demande de représenter ici les couples de points de x, y de r carré pour lesquels on a x moins y égale 0. C'est-à-dire, vous soustrayez une valeur en x, enfin, vous additionnez l'opposé entre une valeur de x et une valeur de y. Alors, de deux choses l'une, vous pouvez voir ça comme ça, c'est x égale y. Par exemple, 2, 2. Alors, si vous prenez 2, 2 moins 2, ça fait 0. Prenez 3, 3, 3 moins 3, ça fait 0. Maintenant, si vous prenez moins 4, moins 4, moins 4, moins 4, ben, ça fera moins 4, moins 4, ce qui fait moins 4 plus 4. Ça fait 0. Mais sachez que x égale y, c'est une bisectrice qui passe dans le cadran numéro 1 et 3. Et il passe par 0, 0. Donc la voici, cette droite, c'est x égale y, x moins y égale 0. Ben, c'est aussi x égale y. On peut la tracer de cette façon-là. Bon, c'est la même chose. X égale y ou x moins y égale 0, c'est la même chose. Alors c'est aussi moins x moins y. Ça ne change rien. Égale 0. Vous avez toujours ceci. Alors bien sûr, il est toujours... Ceci, c'est dans le plan... Elle est dessinée dans un plan qui est x fois y plus grand ou égal à 0. Elle est dans ce plan-là. Il est dans le plan 1 et 4. 1 et 3. Dans les parties de plan. Dans les parties de plan, voilà, 1 et 3. Qui sont les quadrants 1 et 3. Donc, je rappelle, cadran 1, Q1, Q2, Q3 et le Q4. Donc c'est bien une droite qui passe. Alors c'est une droite particulière parce que c'est une bisectrice. C'est une bisectrice du plan du cadran 1 et du cadran 3 par rapport aux axes OXY. Et l'angle, bien sûr, fait 45 degrés. 90 divisé par 2, c'est 45 degrés. Ce qui veut dire que pour avoir ceci, ben, si vous prenez le plan à un point particulier, je prends le point 6, mais je suis obligé de prendre le point 6. Voilà. Si vous prenez le point moins 6, vous êtes obligé de prendre le point moins 6. C'est symétrique. Alors c'est la fonction, ce qu'on appelle aussi la fonction identité. Pourquoi? Quand on prend x, bah, le y qui correspond au x. 6, 6, 3, 3, 2, 2. C'est une bisectrice et c'est un axe de symétrie qui permet de faire beaucoup de choses en mathématiques, notamment pour des symétries dans les fonctions, on va dire, injectives de transformation. Pour trouver la réciproque, on utilise cet axe-là, qui est l'axe y égale x, qui permet de faire des symétries orthogonales par rapport à cet axe-là. Il est fort utilisé en tant qu'axe de symétrie orthogonale, notamment, comme je vous ai dit, les fonctions injectives pour pouvoir trouver la réciproque. Et donc ça, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. Elle est, voilà, il y a une symétrie par rapport à l'origine. Alors, par exemple, si je prends la fonction x carré, ça c'est une fonction paire, il y a une symétrie par rapport à l'axe OY. Par contre, ici, ça c'est une fonction impaire, parce qu'il y a une symétrie centrale par rapport à l'origine. C'est une fonction impaire. Donc, y égale x est impair. C'est une fonction impaire.
Alors si je prends la valeur absolue de x moins y, on a toujours cette droite-là. Ne pas confondre avec la valeur absolue de x moins faut pas confondre les deux parce que lui il vous donne deux droites. Alors que celui-ci vous donne une droite. Faut pas confondre les deux. Je vous remercie.